Vous connaissez l'expression jamais 203. Et bien pour la troisième fois, on se retrouve à l'autodrome de Linas Montlhéry. Et cette fois-ci, c'est pour un rassemblement sur les italiennes. Et qui dit italienne dit très lourd, puisque Ferrari, Lamborghini, Maserati, j'en passe, Alfa Romeo. Et donc encore une fois, je vais vous emmener dans cet événement. Derrière, là, on peut voir un peu. On parle d'une des plus grandes créations modernes d'Alfa Romeo quand même. La 8C Competizione. Dans sa version coupée, évidemment. Enfin, c'est juste... c'est un truc de fou, quoi. La ligne... Oh, aïe, aïe, aïe. Avec un V8 4 litres 7. Le même qu'on retrouve dans la Maserati Gran Turismo, sauf que la Maserati Gran Turismo n'est pas aussi belle. Déjà que la Maserati Gran Turismo n'est pas moche, mais alors celle-ci, là c'est vraiment, c'est un autre level. Maserati MC20. Oh, l'intérieur est trop beau. Carbone partout. Seuil de porte. L'inscription MC1. Carbone forgé sur la porte. J'ai visité moi l'outil de production de l'année dernière, il venait de finir les travaux. Avec les sabeltes bleues. La fabrication de la voiture. Il y a trois unités. Il y a l'unité. À l'intérieur, il y a quand même. L'unité châssis, l'unité peinture. Et il n'y a que l'unité peinture. Quand même sympa. Donc avec le V6 Nettuno, le tout nouveau V6. 3 litres. 630 chevaux. Quand même. Les jantes noires, ça lui va bien. Franchement, une belle réussite. Je suis vraiment content parce que Maserati traînait un peu derrière quand même en termes de supercar, hein, vu leur gamme uniquement avec les GT, donc des Gran Turismo ou alors les SUV et les berlines Ghibli et quattroportés. Mais là enfin ils reviennent quoi. Ils reviennent et pas avec de la merde quoi. Si je puis m'exprimer comme ça. Ah, regardez la gueule. Waouh. Ça coûte environ, enfin c'est plus de 200 000 €. Sans les options évidemment. Ils reviennent vraiment dans le game des supercars. Avec un V6 tout neuf issu de la Formule 1. Donc bon. Là ça va être du très lourd. Très très lourd. Oh, regardez le nez, à l'avant. Quelle voiture, en plus en blanc, blanc satiné là. Vraiment super joli. Oh la vache. Une Spider Evo avec la capote rouge. Bon, elle en reste pas moins super belle quand même. Regardez ça. Hop. Oh aïe aïe aïe. Et les jantes de la Performante là. Oh aïe aïe aïe. J'adore avec l'écrou central rouge. Vraiment, on sent qu'ils aiment bien le rouge là. Hein. Donc plus que l'intérieur soit rouge, l'intérieur il est noir surpiqué rouge. Bon ça va, c'est pas cuir rouge non plus, mais là par contre, ça c'est super beau ça. Un Lamborghini Urus mais vert. Oh là là, la couleur de fou. Avec les étriers jaunes. Oh ouais. Le retour du vert. Le vert va faire son retour et les jantes, voilà. Petit marche-pied, je connaissais pas cette option là.
mais il est trop beau. Là, on a une vraie configuration. Pas juste, c'est bon quoi, il y en a marre, des Urus noirs, jaunes, verts, là ça change, c'est bon. Regardez l'arrière, la sculpture. Et puis, voilà. Histoire d'être bien, l'échappement à Krapovic. Bon, histoire de faire gueuler un peu le V8. Là-bas, on a un petit moustique. Il s'est mis à l'écart parce qu'il voulait pas péter les oreilles de tout le monde. Quelques petites Ferrari, on commence par une 458. Jante noire, ok, pourquoi pas. Elle est sortie en 2009 il me semble. 2009 ou 2011 2009 je crois. Elle a pas vieilli quoi. Cette voiture c'est vraiment... c'est une valeur sûre. Voilà, c'est un investissement, mais même si j'aime pas trop dire ça. Les voitures peuvent être des investissements, et là celle-ci c'en est un, mais carrément quoi, vraiment vous pouvez pas vous tromper avec ça. Voilà, une 488 GTB, avec des jantes pareil, un peu spéciales. Je sais pas, ça se trouve c'est Novitec, et les deux bandes noires là au milieu. Bon. Waouh. Ok. Là vraiment... petite 458 avec une grosse lame carbone là. Et un aileron. C'est un aileron de GT3 là. Les pneus qui dépassent presque. On est à flanc. Petit logo du Nürburgring hein, évidemment. Competizioni GT. Ah là là. Lancia HF, un Delta HF est complètement préparé turbo rallye. Ah ouais là, cette intégrale elle est vraiment trop belle. Martini Racing. 20 degrés, c'est juste parfait. La piste est géniale, on n'a pas trop... GTS. Voilà, ça c'est de l'intérieur. Couleur, j'adore. L'intérieur, j'adore. Là, on est à fond dans les années 80. C'est pas celle de Magnum, hein. Celle de Magnum c'était 308. Là, c'est 328. Mais bon, c'est celle juste après. Quelques différences extérieures, mais la ligne ne reste pas moins identique. Petit bijou. Ferrari FF Rosso Fiorano. Si je dis pas de bêtises, c'est Rosso Fiorano. Ça change du rouge. Rosso Corsa. Là au moins, voilà, un petit peu d'originalité.
Là, une de mes Ferrari préférées, la F355 GTS. Avec intérieur créma et le centre des sièges Nero, enfin noir quoi. Ça vraiment, elle est trop belle. Et le son que ce V8 fait, franchement, c'est juste incroyable en fait. Le son de cette Ferrari, c'est l'un des plus beaux. Beaucoup de monde se l'accorde pour le dire d'ailleurs. Petit volant, Momo, sympa. Oh, moi j'adorerais ça en noir ou bleu. Bleu, Blue Pozzi 250 GT Lusso. Chef-d'œuvre des années 60. V12 Colombo. Je l'avais déjà vu elle à l'édition 2019 du rassemblement d'ailleurs. Les photos sont disponibles sur mon Instagram. Je vous mets l'Instagram, n'oubliez pas d'aller voir mon Instagram dans la description. rsvicente.photo. Sublime. Oh yeah. Vraiment l'intérieur, je reviens pas. Waouh. Les énormes compteurs au centre. Lamborghini 350 GT. Premier modèle de Lamborghini. Oh là là, la ligne. Le V8 dans la SM, non pas vraiment. Encore que. Regardez ça. On vient de me dire qu'il y a eu un proto avec la SM qui était équipé d'un V8. Alors ce serait très mauvaise foi de ma part. Ça serait très mauvaise foi de ma part de dire que c'était ça que je voulais dire. Non, non. Moi je me suis totalement trompé. Ça c'est une pépite ça. Et le fameux V8. Ça c'est une pépite quand même. Oh là 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 là. À l'occasion d'Autodrome Héritage Festival d'ailleurs, et la collection Citroën avait amené cette voiture qui est pour le coup un prototype et qui était bien unique en son genre. Quand même, regardez la ligne. Je vous rappelle qu'on attend les motards. Ça y est, c'est parti. On doit le V12 à l'ingénieur Bizzarini. Il développe 270 chevaux environ. Qui peut battre les Italiens en termes de design? Non mais sérieusement. Sérieusement. Regardez, enfin... J'ai même plus les mots en fait, voilà. Tu vois, vous voyez, en fait ça vous laisse sans voix, voilà. C'est exactement ce qui m'arrive quoi. Je sais même pas quoi dire en fait. Il y a juste à regarder, à profiter parce qu'elle est vraiment mais magnifique. Oh là là, quelle chance, là franchement là, on n'est jamais déçu ici à Montlhéry pour l'Italian Meeting. Et là il y a vraiment une pépite, là c'est un bijou. F8 Tributo Spider, config classique, Rosso Corsa, jante argent et cuir rouge. Alors du coup, vu que c'est la Spider, elle a plus le plexi avec les trois évents comme en hommage à la F40. Là je parle vraiment purement design, je trouve que c'est un peu le modèle de trop quoi. Ils auraient dû s'arrêter avec la 488 Pista et passer après attendre en fait parce que comme vous le savez maintenant il y a la 296 GTB, même si la 296 GTB c'est un nouveau modèle à part, hein, elle remplace pas de véhicule. Bah, je trouve que celle-ci du coup elle est un peu tombée dans l'ombre et même depuis sa commercialisation on n'en voit pas beaucoup. 458 Speciale dans une teinte sublime.
Intérieur noir et gris. Donc, la dernière Ferrari avec un moteur Atmo. Enfin, berlinette, hein, évidemment, avec un moteur Atmo. 605 chevaux. V8 605 chevaux. Et ça avec un échappement, ça fait un moteur de... Un bruit de moteur de Formule 1, vraiment. Oh, et puis non mais la configuration est folle, quoi. Bleu, bande blanche. Étrigue, argent. Il y a un moment, j'ai roulé un peu fort. Ah oui, oui, d'accord, ok. F430, Scuderia. Sur l'optique du phare ici. Ça aussi, ça c'est une gemme. Un petit joyau avec son V8. 510 chevaux. Et le bruit qu'elle faisait sur la piste, vous avez bien remarqué, enfin, c'est vraiment caractéristique des F430. Et ça a vraiment son charme, j'aime beaucoup ce son. Les coques de rétro-carbone. L'intérieur pareil. Le bleu, c'est... « 8C Spider ». Et l'autre, elle était donc, c'était la compétition de la version coupée. Et la noire vient à peine d'arriver là. Et ça calme direct. Hein. Les jantes elles sont différentes. Oh, on peut voir un peu l'intérieur peut-être. Ah, vraiment, c'est à la Ferrari. Il aurait pu venir plus tôt quand même.
d'exploits ici sur cette piste. N'oublie pas de penser bien à eux. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous dans 15 jours ici pour le United Colors. C'est qui fait vraiment gros, C'est la F8 peut-être, non? Je sais pas. Ça fait pas un gros bruit mais... Ouais.